Alors, fabrication de contreplaques pour une main courante. Voilà, que voici. Donc Thierry est en train de préparer. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a récupéré. C'était des espèces de des chutes en fait d'inox. Donc Thierry doit fabrique des petites contreplaques comme ça. Hein, pour derrière. Voilà, pour derrière. Et donc c'est parti. C'est pour éviter l'arrachement. Donc éviter l'arrachement, comme il dit, voilà. C'est parti. Une troisième contreplaque. C'est pas beau ça? On est au-dessus du lit. Donc la plaque a été enlevée. Donc ça c'est tous les instruments pour démarrer Pierrick. Voilà. Et là donc c'est l'intérieur des anciens instruments aussi de Pierrick. Voilà, donc tout va être rebouché bien sûr. Alors, les vieux instruments ont été enlevés, évidemment. On va reboucher, reponcer, nettoyer, voilà. Pour que ce soit bien plus propre. C'est parti. Donc Thierry a percé, il y avait autre chose avant, on vous l'a montré, une poulie. Donc ça a été bien sûr rebouché, poncé. Et donc là, la difficulté du perçage des trous, c'est de les faire bien évidemment très droits, puisque dessous il y a une contreplaque et voilà, faut que ce soit vraiment au millimètre près, hein, tout simplement. Donc on continue les travaux, on est le 1er mai et donc là on continue le démontage. Voilà, qu'il y a sur le pont, donc il a fallu enlever toutes les plaques là au niveau des plafonds. Je vais éteindre j'ai une lumière naturellement. Donc nous voilà au-dessus, après avoir démonté donc, le plafond et les équipements du dessous. Donc Thierry est sur le pont, donc on démonte les équipements au-dessus. Voilà, hein, c'est ce qu'il y avait là, hein, c'est ce qu'on a démonté. Et on peut voir que ça sort. De l'autre côté, pour faire notre agencement au niveau notre aménagement au niveau du pont. Voilà, Thierry me demande si ça sort. Ouais, ça sort. C'est toujours un peu le beans, hein, pour être poli quand on fait des travaux dans un bateau. Donc voilà, le trou est bouché, j'ai fait de la fibre. Alors ça je le filme pas parce qu'en fait je suis un peu tâchon. Donc j'en ai mis une goutte là. Mais vraiment il faudra que je prenne des cours. Je sais. Juju, tu vas me dire c'est facile. Donc
Alors je vous montre un peu. Donc là j'ai bouché. Ici j'ai recollé. Donc là j'ai des tasseaux pour garder la pression. Donc j'ai recollé au Sika. Parce qu'en fait ça tombait. C'était complètement pourri. Mais quand je dis pourri, c'est pourri. Voilà. Donc là je vais refaire. Alors je vous en profite, je vous montre. Donc ça c'est les contreplaques que j'ai fabriquées l'autre jour avec des chutes. Donc ça c'est les mains courantes de l'or. Voilà. Donc j'ai mis cette cale là, seulement j'ai tout le végréage qui tombe. Donc ça je vais le recoller. Et là maintenant il faut que je passe commande d'écrou à foutage partiel comme ça là. Donc ça c'est 2 réas en fait que j'ai superposés. Comme ça je reprendrai tout mon pied de mât. Et donc j'ai bien les vis qui vont bien. Par contre en fait elles sont filetées. Et le souci c'est que ça va venir raguer quand ça va tourner. Donc il faut vraiment que je recommande ces vis là de cette longueur là. Donc j'ai fait des marques, comme ça je vais mesurer tranquillement ce soir et que je trouve ça sur internet. Voilà. Donc voilà, et je vais aller filmer en haut. Donc pendant le confinement j'ai aussi utilisé, donc ça c'est le dessous du coffre. Donc j'ai coupé des bouts de sapin que j'ai collé au Sika pour éviter de percer. Donc c'est collé avec Sika et donc force. Alors là je sais pas si je venais stratifier ça ou pas, je vais voir. On verra bien si ça commence à... Il n'y a pas de raison, ça sera toujours au sec. Donc là j'ai mis mes pannes carbone, sachant que c'est plutôt fragile. Le reste de ma tenue de chasse sous-marine est en dessous. Mais ça je peux marcher dessus, mis à part le masque que j'ai bien dissimulé. Et là on a profité, je vais essayer de vous montrer. Donc là pareil j'ai collé du contreplaqué marine, donc au Sika également, de façon à venir pouvoir y mettre des petites patères comme ça avec des fixations. Et du coup je peux y mettre pas mal de choses. Et tout ça, ça évite que ça soit posé au fond. Avant c'était posé au fond, c'est vrai que pour descendre ou pour choper quelque chose, il fallait toujours tout vider. Donc là, on a vraiment... donc là, on a aussi acheté des caisses toutes identiques. J'ai mis des sacs comme ça fixés et là, et ça vient... donc là forcément aussi, je vais essayer de vous montrer. Je verrai pas, mais voilà. Donc j'ai mis les petites patères là aussi. Et ici, je sais pas si on verra. Non, bon, bref. Et j'ai fait le même système. Donc ça, c'était plutôt pour le coffre. Voilà, on continue ce qui a été fait. C'est une petite épaissure pour tenir le coffre. Donc là, on est derrière. Je suis sur le cadeau. Pour tenir le coffre, de façon à ce que si jamais il y a un coup de vent, un coup de gîte, ça m'est arrivé une fois de le prendre sur la tête, ça fait pas bien. Donc celui-là, il reste toujours à poste. Et du coup, je vais vous le montrer. Voilà, on a, même s'il tombe à l'eau, j'ai regardé, il n'y a pas de risque que ça finisse dans les vis. Et là, il y a juste qu'à le mettre comme ça. Je le clip là et c'est à poste. Voilà, du coup, il n'y a pas de risque qu'on ne le mette pas. C'est plutôt joli, c'est... Voilà, et c'est facile à mettre. Voilà. Donc ça, on l'a fait. La main courante là, donc ça, c'est pareil que l'autre côté. Et puis sinon, bah, vous aviez vu aussi donc les taquets. On avait fait une vidéo sur ça. Voilà, donc ça donne ça. Je vais prendre un peu de recul. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs gardes et d'éviter que ça vienne tirer sur les mêmes points d'ancrage. Donc là, de ce côté-là, on en a ça. Donc voilà. Donc ça a bien été installé, le réa. Alors j'ai pas installé le deuxième parce que j'ai été confronté à un imprévu, fait que j'aurais dû prévoir. Je tombe dans une gaine technique et du coup faut que je regarde. Je vais commencer à l'utilisation pour voir si j'ai vraiment la nécessité d'installer la deuxième boîte de réa derrière.
ça m'éviterait d'être obligé de consolider, parce qu'en fait dans les gaines techniques j'ai une partie de fibre du vide, donc du coup la gaine technique, et refibre, donc ça veut dire que quand je viens serrer la contreplaque, ça a tendance à faire affaisser le plancher ou le plafond, ça dépend de quel côté on se place. Sinon, qu'est-ce qui a été installé d'autre? Donc on a, donc tout ça c'est pendant le confinement, donc on a installé, donc vous avez vu la fabrication des contreplaques, donc c'était pour installer les mains courantes qui sont ici. On a aussi également installé la main courante de descente ici là. Voilà. Là c'est hyper sécurisant. On a enlevé les anciens équipements électroniques. Donc là on est c'est super propre. Et on est en train de chercher un sticker qu'on pourrait venir coller là pour éviter de repeindre. Parce que si on commence à repeindre, il va falloir repeindre partout. Donc voilà, donc je continue. On a mis Pierrick AQ et du coup ça m'a permis, parce que je vous avais fait une vidéo sur et j'avais ici, attends, je vais prendre un peu de recul, et donc en fait ça me permet d'avoir, je vais essayer de faire descendre ça, comme ça on verra mieux. Et donc vous voyez, donc là j'ai un point qui reprend l'effort, donc là les deux d'origine, enfin d'origine qu'on a fait faire, hein, parce que c'est, et celle-ci, donc ça veut dire que du coup là j'ai 4 points d'ancrage au niveau des panneaux solaires, et là je peux vous dire que ça bouge plus. Ça bouge plus, et de l'autre côté on a exactement pareil. Voilà. Donc après je verrai peut-être à percer ici de façon à pouvoir suspendre quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Et donc avec ces deux panneaux solaires, depuis leur installation, on n'a pas rechargé, on s'est pas resservi, pardon. On s'est pas resservi du chargeur de quai. Donc on est autonome, on a juste le 220 pour la télé, le routeur et la barre de son. Et donc ça c'est des installations, donc ça vient ici. Et ça j'ai été obligé de le faire provisoirement, toute cette installation là. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai pas de passe-coque ici, donc je l'ai fait très provisoirement. J'ai coupé un bout de tuyau, j'ai mis du CK de façon à ce que l'eau vienne pas ruisseler et rentrer à l'intérieur. Et donc ça veut dire qu'il faudra que je défasse tout ça quand les magasins sont réouverts et qu'il faudra que je rentre ça. Donc je serai obligé de les condamner, tant pis j'en ai acheté d'autres en plus. Voilà, donc là on est autonome avec deux, donc ça veut dire que quand on aura racheté les deux qui nous manquent, même avec les équipements de route, on sera plutôt pas mal. Et là je vais vous filmer, donc j'ai fait une plaque ici pour venir derrière, j'ai mon collègue qui va la souder. J'ai démonté le feu de poupe derrière qui était là, parce qu'en fait c'est des feux à LED et en navigation de nuit, et ben ils viennent éclairer carrément tout le cockpit et c'est hyper désagréable, et on était obligé de mettre un linge dessus, donc ce qui est du non-sens. Donc voilà un peu ce qui a été fait pendant alors, sans compter tout ce qu'il y a eu à l'intérieur, hein, tout ce qui a été fait donc extérieurement sur Pierrick. À l'intérieur on a beaucoup rangé, j'ai beaucoup supprimé d'outils qui étaient en double ou en triple, voilà. Et puis du coup là on est le dimanche et on se prépare à reprendre le travail donc demain. Et voilà. Bon bah écoutez, à bientôt et puis portez-vous bien.